Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission spéciale Rencontre avec le monde. Dans notre émission spéciale, on voyage un peu partout dans le monde et on rencontre des gens issus des milieux très différents. Aujourd'hui, nous sommes à l'île Maurice et nous allons parler avec nos invités de la coopération économique entre la Chine et Maurice. Et j'ai grand plaisir de co-présenter aujourd'hui l'émission avec un présentateur local, M. Rich Kopol. Bonjour, Ma Ying, ni hao. Et donc, ça me fait aussi énormément plaisir de co-présenter cette émission avec vous pour CGTN. Et comme vous l'avez dit, pour cette émission, on va parler bien sûr de la coopération entre la Chine et l'île Maurice avec nos invités. Tout d'abord, M. Ken Punusamy, qui est le Deputy Chief Executive de l'Economic Development Board, qui est responsable des investissements à l'île Maurice. Et aussi M. Antoine Kam-Ting, qui est le président de la Chinese Business Chamber, donc, et qui regroupe les entreprises chinoises donc dans l'île Maurice. Alors, bienvenue à tous nos invités et bienvenue sur notre plateau. Alors, tout d'abord, je vais adresser à Ken. Donc, comment analysez-vous la situation actuelle de la coopération économique entre la Chine et Maurice? Je dirais que, premièrement, la coopération entre nos deux pays se porte très très bien. Il faut souligner que Maurice, depuis 1972, a reconnu ce qu'on appelle One China Policy, de tout temps. Donc 47 ans après, aujourd'hui, cette coopération, cette relation bilatérale qui existe entre nos deux pays se porte très bien. C'est une coopération qui est basée sur l'amitié, sur le respect mutuel et sur un partage équilibré. Donc je dirais que pour nous, aujourd'hui, la Chine, qui est une puissance mondiale reconnue, nous sommes un partenaire privilégié de cette coopération. Alors, Monsieur Antoine Kam-Ting, tout d'abord, président Chinese Business Chamber, parlez-nous un peu de cette association, ça regroupe qui? On a environ 350 membres, c'est le regroupement des businessmen, des entreprises et aussi des professionnels, comme les avocats et les experts comptables. Alors, on a une bonne diversité et pour parler un petit peu de coopération entre la Chine, je crois que pour démontrer la bonne relation, le président Xi Jinping était venu l'année dernière à Maurice et en juillet et récemment en juin, M. Wang, un des vice-présidents du Congrès national, était aussi passé à l'île Maurice. Bien sûr, notre Premier ministre aussi a participé au forum de la ceinture et la route pour la Chine-Afrique. Et alors, je crois que ça démontre qu'on a beaucoup d'échanges à un haut niveau. Et bien sûr, pour notre chambre aussi, comme une organisation non gouvernementale, on a beaucoup d'accords de coopération avec les organisations en Chine. Et par exemple, l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. On a aussi des associations, par exemple, avec le Shanghai CPPCC, qui est organisation gouvernementale. Et on a beaucoup d'accords. Alors, on reçoit beaucoup de délégations presque tous les mois de la Chine pour discuter avec nous les possibilités d'investissement, même de relations culturelles. Alors, on sait que le volet économique est toujours un volet très important dans le développement d'un pays. Et on sait que Maurice a lancé le programme de développement Vision 2030 du gouvernement. Alors, comment la coopération entre la Chine et Maurice s'inscrit dans le cadre de ce plan de développement? Je dirais que pour nous, aujourd'hui, Maurice est arrivé à un niveau où très prochainement va devenir high income economy. Donc cela implique qu'il faut plus d'innovation, plus de
d'industrie de valeur ajoutée, créer plus de valeur pour qu'on puisse augmenter la création d'emplois ou générer plus de, allons dire, d'exportation. Donc cette coopération aujourd'hui, on le voit à travers l'accord de libre-échange qui va être signé entre Maurice et la Chine. Il y a principalement 4 volets dans cet accord. Il y a un volet qui concerne la coopération économique. Et dans ce volet de coopération économique, nous avons souligné le besoin pour que Maurice puisse avoir un soutien de la Chine, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau de l'innovation. Et par exemple, tout ce qui touche à l'artificial intelligence, intelligence artificielle, tout ce qui touche à ce qu'on appelle le cashless transport system, par exemple, où nous savons que la Chine est un pionnier et nous voulons apprendre. Donc cette coopération va s'accentuer dans ce domaine, mais aussi nous pensons que par rapport à l'exportation de nos produits, donc sous l'accord de libre-échange, nous avons négocié, il y a eu 4 rounds de négociations, beaucoup de consultations, et ce qui va être signé au mois d'octobre va nous permettre d'avoir un accès de libre-échange, que ce soit pour nos produits, par exemple le sucre, le thé, les produits de la mer, et aussi les différents produits que Maurice actuellement est en phase de faire. Et nous pensons que cette coopération aujourd'hui, on voit Maurice comme un tremplin. Donc comment est-ce que, par exemple, la Chine peut utiliser Maurice comme une plateforme de business pour accroître ses exportations vers le continent africain. Et pour cela, la vision 2030 établit les paramètres. Donc je vous expliquais au niveau des différents secteurs économiques de Maurice, mais au-delà de ça, c'est tout l'environnement des affaires qui doit être amélioré. Donc on est dans une démarche d'amélioration continue de notre climat des affaires, de faire de notre centre financier devenir plus robuste, transparent, et évidemment créer ce écosystème qui va attirer davantage de sociétés chinoises à utiliser Maurice, à faire du business à travers Maurice vers le continent africain, et aussi comment est-ce que nous pouvons positionner Maurice dans cette démarche. Et nous pensons que nous sommes dans la bonne voie, de par les relations privilégiées politiques, économiques, culturelles que Maurice a tissées avec la Chine, de par notre positionnement géostratégique dans l'océan Indien, et aussi de par les atouts que Maurice offre aujourd'hui, comme cette plateforme, cette destination, qui fait qu'il y a une confiance des investisseurs. 毛里求斯呢，我们说它是我们这个海上一带一路的自然延伸，啊，那么毛里求斯呢，很多它政府很多政要、很多学界、很多专家呢，也都非常赞赏这个习近平总书记提出的这个“一带一路”倡议，他们也强烈的希望这个毛里求斯呢也能积极的参与这“一带一路”的这个建设。那么实际上“一带一路”建设呢，为毛球呢也是提供了一些很多的这个发展的这个机会。我们希望这个毛球啊，能在这个“一带一路”建设这个大的框架下，特别是在中非合作论坛这个框架下呢，能进一步推进两国的经贸合作。自贸协定，这是中国和第一个非洲国家这个谈好的就谈妥的自贸协定，这是一个应该说是具有一定的历史意义啊。那么随着自贸协定的签署以后呢，这会为两国这个经贸合作啊提供更多的这个制度性的保障啊。那么也会有利于两国的这个商品的这个流通。另外呢，这个中毛自贸协定签署呢，还有一定的这个示范意义，就是我们两个国家呢都是主张这个贸易自由化啊，投资便利化，我们都反对单边主义和贸易保护主义。那么在当前这种这个单边主义和贸易主义这个盛行的这种情况下呢，那么我们两国签署自贸协定呢，也是向全世界展示了一种我们两国共同来
维护世界这种多边体制的一个决心和一个意愿。Maurice est déjà un partenaire important avec la Chine. Maintenant, avec cet accord de libre-échange, ça va encore, comme vous le dites, améliorer le climat des affaires. Mais quel est l'avantage de Maurice comparé aux autres, par exemple les Seychelles, Madagascar ou l'Afrique du Sud, qui sont à côté de nous? Je dirais que Maurice, de par les différentes réformes qu'on a fait aujourd'hui, on est, allons dire, premier en ce qui s'agit de ease of doing business, donc le climat des affaires. Deuxièmement, nous avons aussi, avec le continent, des accords de libre-échange, notamment à travers le commissaire SADC. Nous avons été un des premiers pays à signer ce qu'on appelle le Continental Free Trade Agreement pour tout le continent africain. Et avec cet accord de libre-échange qui touche effectivement 4 domaines distincts, donc que ce soit les produits, les services, la coopération économique et l'investissement, nous pensons que Maurice a tous les atouts. Évidemment, avec notre système bancaire et notre système financier, va nous permettre de considérer des opérateurs économiques qui sont dans la juridiction mauricienne pour faire du business vers le continent. Donc, c'est des avantages qui sont très importants dans la démarche d'un investisseur, dans la démarche d'un trader ou d'un commerçant. Et ces atouts sont forts pour nous. Alors Antoine, en fait, Ken a mentionné tout à l'heure l'importance de Maurice et les opportunités qu'il offre aux entreprises chinoises. Donc, quel est l'état des lieux des entreprises chinoises qui sont en train d'opérer à Maurice? Parce que votre organisation regroupe beaucoup d'entre eux. Dans divers forums que j'ai participé, et il y a non seulement les compagnies qui viennent à l'île Maurice, mais aussi les entreprises africaines et le gouvernement. Ils se sentent bien avec l'île Maurice. Hein. Ils aiment venir travailler avec nous. Alors, je crois que dans l'accord de libre-échange, bien sûr, Maurice va bénéficier le plus parce que c'est le premier accord de libre-échange dans l'hémisphère sud, je crois. Mais comme on travaille en partenariat avec les autres pays africains, et je crois qu'eux aussi, on mentionner les Seychelles, les Madagascar, eux aussi vont bénéficier de l'accord à travers l'île Maurice. Et ce que je constate avec les échanges qu'on a, que maintenant les entreprises chinoises, quand elles viennent à l'île Maurice, les échanges sont un peu plus avancés maintenant. C'est pas juste exploration, on discute des choses concrètes, quoi. Hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, recherche des partenaires pour faire du business à l'île Maurice, ou ouvrir un office, comme on dirait, hein, à l'île Maurice. Et par exemple, je vais donner deux petits exemples. Le marché à l'île Maurice pour l'énergie renouvelable est quand même assez petit, mais on a déjà une compagnie qui s'appelle Talos, compagnie chinoise, qui s'est établie ici, Talos, de l'océan Indien. Alors, depuis l'île Maurice, ils vont voir les opportunités dans l'Afrique. Hein. Et puis, bon, c'est en négociation, je ne vais pas mentionner les noms, mais il y a une grande entreprise énergétique aussi qui va peut-être bientôt ouvrir un bureau à l'île Maurice, et pour l'énergie renouvelable encore pour l'Afrique, parce que c'est un des secteurs, je crois, pour l'Afrique qui va grandir dans le futur. C'est ce que vous expliquez comme le rôle de tremplin. Est-ce que ça veut dire ça? Oui, c'est ça, parce que l'île Maurice, pour donner un autre exemple, la compagnie Huawei a un centre régional pour l'Afrique à l'île Maurice. Et ce que je constate, parce que j'habite assez près de leur quartier général régional,
Et il y a beaucoup de leur staff chinois, ils sont là, ils amènent les enfants. Et puis les grands-parents aussi. Alors, je veux dire que le Maurice offre un environnement de sécurité. C'est bon pour l'éducation. Bien sûr, on a les avantages fiscaux, mais c'est plutôt l'environnement stable politiquement et aussi la facilité de faire des affaires. Hein. On est classé, je crois, le numéro 19 dans le monde, alors 20e. Et c'est devant beaucoup de pays avancés. Hein. C'est pourquoi je crois que l'intérêt croissant des entreprises chinoises et d'autres, aussi des autres pays, hein, ça, je vois que ça se développe assez rapidement maintenant. Alors, on sait que bon, la Chine, c'est un géant, un grand géant même. Et quand on parle des affaires entre Maurice et la Chine, c'est la Chine qui est avantagée. Maurice importe beaucoup plus de la Chine qu'on exporte. Et quelles sont les choses à faire pour essayer d'améliorer ce déficit qu'on a vis-à-vis de la Chine? Je dirais que effectivement, hein, la Chine, c'est un géant comparé à Maurice. Juste pour vous donner une idée, vous êtes sûrement au courant qu'en 2006, quand il y avait le premier sommet sino-africain, donc l'apport de la Chine, c'était 5 milliards de dollars. Le forum qui a été fait en août de l'année dernière, la Chine a, comme on dit, pledge 60 milliards de dollars qui vont être dans les différents domaines, que ce soit l'investissement, le commerce, les activités transfrontalières. Donc c'est pour dire qu'il y a une vraie stratégie de la Chine de renforcer cette coopération avec l'Afrique. Et nous pensons que nous pouvons jouer un rôle, parce que dans cette démarche, il y a des investissements qui vont se faire, que ce soit par les structures, ce qu'on appelle des SPVs, qui vont se mettre en place pour avoir ce flux de capitaux de la Chine vers le continent. Mais comme vous avez dit, donc notre commerce, donc la Chine c'est notre deuxième partenaire commercial. Nous importons l'équivalent de 31 milliards de roupies de produits. Donc nous pensons que cet accord de libre-échange va possiblement, hein, nous souhaitons rééquilibrer un petit peu. On ne pourra pas avoir allons dire, des échanges commerciaux qui soient équitables, mais venir comme si exporter nos produits. Par exemple, nous avons eu 50 000 tonnes de l'exportation de sucres spéciaux vers la Chine. Donc pour un pays comme Maurice, qui a une capacité de production de 400 000, avoir un accès préférentiel de 50 000, c'est quand même quelque chose. Nous pouvons aussi exporter notre rhum sur la Chine. Donc ces petites choses vont faire que Maurice, on pourrait avoir plus de valeur ajoutée qui soit créée à Maurice, avoir plus d'exportation. Maintenant, ce que nous pensons, c'est qu'à travers cet accord, ça va donner non seulement un avantage pour Maurice, mais encourager des sociétés chinoises, par exemple, à s'implanter à Maurice pour exporter non seulement sur l'Afrique, mais aussi au-delà de l'Afrique, avec allons dire, les guerres qui se passent aujourd'hui, les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine. Nous pensons que Maurice pourrait jouer un rôle dans encourager des sociétés chinoises à utiliser Maurice, parce que nous avons tout l'écosystème, allons dire, que ce soit financier, bancaire, la plateforme. Le gouvernement mauricien accorde beaucoup d'intérêt à moderniser davantage le port, l'aéroport, l'infrastructure routière. Donc tout ça pour faire que Maurice soit compétitif aux yeux des investisseurs étrangers. C'est vrai qu'il y a une chose peut-être il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on calcule l'excédent commercial, le mode est un peu
démodé, je dirais, parce que par exemple, dans le cas avec la Chine, parce que la Chine, il y a beaucoup de produits intermédiaires qui sont mis en place. Donc, si on calcule ça, l'excédent et déficit avec le mode ancien, c'est vrai que la Chine est un peu excédentaire avec tout le pays du monde. Et alors que il ne faut pas seulement voir l'excédent ou déficit pour voir la coopération, n'est-ce pas, monsieur le Président? Oui, c'est plus compliqué, hein, parce que, par exemple, le iPhone, c'est produit en Chine, mais c'est une marque américaine. Oui, mais c'est tout compté dans le Oui, excédent commercial. c'est Oui. bon, vous savez, on a la guerre du commerce, hein, et c'est pas bon pour tout le monde, en fait, hein. On préfère une situation stable et bien sûr des accords qui sont bénéfiques mutuels. Mais pour parler un peu plus, je crois que à l'île Maurice, on a les compagnies. La construction, c'est déjà très grand, hein, à l'île Maurice. On a beaucoup, une dizaine, je crois, de compagnies chinoises implantées ici. Et je crois que dans le futur, ce sera bien, par exemple, pour la Chine de nous aider, parce que c'est une stratégie du gouvernement, un secteur assez nouveau, c'est l'économie marine. On a, en Maurice, en superficie, c'est 2000 km² seulement, mais en termes de zone économique océanique, on a 2,3 000 m² qui est énorme, hein. C'est presque l'Europe en entier, hein. Enfin, le pays majeur de l'Europe, si on compte. Alors, il y a beaucoup de possibilités dans le port, le développement du port, parce que nous avons un port qui fonctionne très bien, mais on veut avoir un port international, hein, régional, international. Alors, il y a des possibilités d'investissement et puis le développement de l'aquaculture. À l'île Maurice, on a des poissons, ça frais, mais quand on compare, disons, à la Chine, la multitude des produits aquaculture, hein, c'est petit comparé. Et bien sûr, ça sera bien quand je dis économie marine, c'est vraiment économie bleue. Alors, ce n'est pas seulement aquaculture, la pêche, mais aussi exploration des minéraux dans le futur. Et par exemple, notre chambre est allé visiter la cité de Qingdao. Et on est aussi passé à l'université océanique de Chine, qui est basée à Qingdao. Et on a vu beaucoup de choses et on veut avoir des échanges économiques et scientifiques dans le futur pour aider notre développement. Parce que l'économie marine, on a une stratégie déjà, mais c'est assez nouveau quand même. Et offre des opportunités d'investissement. Alors, on parlait tout à l'heure d'utiliser Maurice pour aller en Afrique, mais est-ce que le contraire serait aussi vrai d'utiliser Maurice pour aller en Chine, Monsieur Kantinsan? Déjà, ça se fait à travers notre centre financier. Donc, il y a beaucoup de flux capitaux qui sortent des États-Unis, de l'Europe, même du continent, utilisant Maurice pour aller vers la Chine. Parce que 32 milliards de dollars qui transitent à travers Maurice, que ce soit au niveau des investissements dans les différents domaines. Ça se fait parce qu'il y a des avantages comparatifs pour Maurice. Vous savez, nous avons un système on n'a pas de capital, de exchange control. Donc, on n'a pas cette obligation de consulter la Banque centrale à chaque fois qu'il y a un transfert de devises. C'est un avantage extrêmement important pour les investisseurs. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, Maurice est une juridiction qui est transparente et de par les accords qu'on a, on peut avoir
une plateforme qui puisse attirer des investisseurs internationaux pour faire transiter les produits. Maintenant, il y a aussi tout un écosystème qu'on est en train de mettre en place, que ce soit au niveau du port et de l'aéroport, pour que Maurice devienne vraiment ce qu'on appelle un transit, une free zone. Donc cela permet aussi à des produits, par exemple quand on parle des produits de la mer, pourquoi pas des échanges pour utiliser Maurice comme un centre de stockage pour des produits frais qui sortent de Madagascar, de Mozambique, même du continent, Kenya, tout ça, utilisant Maurice pour l'exportation vers la Chine. Nous le faisons aujourd'hui à petite échelle, mais nous pensons qu'avec les infrastructures nécessaires, que ce soit au niveau du port et l'aéroport, ça peut devenir une possibilité. Et aussi les matières premières. En fait, votre institution, vous publiez régulièrement des papiers, des dossiers sur les investissements, en fait. Aujourd'hui, quel type d'investissement cherche Maurice, par exemple, auprès des investisseurs chinois? Quels sont les investissements que vous désirez? Ben, Maurice, nous sommes un pays qui a toujours prôné une économie ouverte, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Évidemment, il y a quelques secteurs qui sont très contrôlés, mais on est, allons dire, une économie ouverte. Aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un avantage comparatif dans le domaine du secteur financier. Nous avons un avantage comparatif en ce qui s'agit de la technologie, donc un secteur qui a pris de l'essor de différentes années. Nous avons aussi dans les niche products, allons dire, au niveau du secteur manufacturier, par exemple au niveau des dispositifs médicaux. Aujourd'hui, nous exportons ces dispositifs médicaux vers différents pays de par le monde. Nous pensons que ce sont des potentiels, des créneaux qu'il faut exploiter davantage. Et Maurice, aujourd'hui, nous voulons garder une base manufacturière solide, mais nous avons aussi un secteur des services où Maurice peut être utilisé comme ce tremplin pour connecter les investisseurs asiatiques, européens vers l'Afrique. Donc nous pensons qu'il y a un rôle à jouer et de plus en plus nous voyons des multinationales, des regional headquarters qui choisissent Maurice comme cette plateforme. Des grandes sociétés qui font que Maurice devienne le centre d'affaires, que ce soit pour le back-office, pour les transactions bancaires, pour tout ce qui touche au human resource et aussi pour le data center, disaster recovery. Donc c'est vraiment, ça commence à prendre de l'ampleur et nous au niveau de l'Economic Development Board, nous sommes en train de faciliter ces différents investissements. Et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que, comme j'ai dit au départ, Maurice, on est arrivé à un palier où le next stage, allons dire, la prochaine étape de développement, va être dans l'innovation. Tout ce qui va toucher dans les différents secteurs, que ce soit au niveau de l'agriculture. Nous pensons au smart agriculture. Donc la Chine est un pionnier dessus. En ce qui s'agit du secteur manufacturier, en ce qui s'agit du secteur de knowledge, de savoir-faire, comment est-ce qu'on positionne Maurice? En ce qui s'agit de tout ce qui est de la santé. Donc ce sont des domaines où nous pensons nous avons un avantage comparatif et nous encourageons des investisseurs. Le partage d'informations, le transfert de technologie, l'investissement, mais aussi comment est-ce que Maurice peut devenir un partenaire privilégié pour les sociétés chinoises, pour accompagner ce développement. Ben voilà, Ying, on a bien fait le tour de ce qu'on voulait parler, ou de la coopération économique entre Maurice et la Chine. Et donc, on remercie nos deux invités qui étaient là pour nous. Le temps est très court. Le temps est très court. Beaucoup de choses Mais à avec dire CGTN, on a aussi l'occasion de produire d'autres émissions, peut-être sur le volet culturel, où on sera ensemble. Voilà. Au revoir et à la prochaine.